Bonjour à tous, ce tutoriel va vous expliquer comment utiliser deux outils, IOPIN et le Stimulus, lorsque vous faites un projet sur MPLabix et que vous voulez le débugger avec le simulateur. Ici, on va prendre pour exemple le cas de l'interruption 0 du DSPIC 30F4011 et je m'appuie sur la carte DSPIC DM2 dans lequel un bouton poussoir est relié sur cette interruption 0. Si je ne dispose pas de cette carte et que je veux simuler l'appui de ce bouton poussoir, donc on va voir comment est-ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, j'ai créé sur MPLabix un projet où j'ai une fonction qui me permet d'initialiser l'entrée reliée à l'interruption externe 0, justement en interruption. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour la tester. J'ai donc écrit le code concernant l'interruption, donc la fonction d'interruption int0interrupt, dans laquelle j'ai placé un breakpoint pour vérifier qu'elle s'enclenche bien lorsque je vais appliquer mon stimulus ou mon IOPIN. Dans le programme principal, j'ai une boucle while 1 où j'ai typiquement un délai d'une seconde et ensuite j'envoie une donnée sur l'UART. Alors c'est pas très important pour l'exemple ici. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai besoin de mettre un breakpoint pour utiliser la fonction IOPIN donc dans ce programme principal, en dehors donc de l'interruption. Donc j'ai donc deux breakpoints, un dans le programme principal qui va de façon cyclique se déclencher, et un autre dans la fonction d'interruption qui va valider le fait que j'ai déclenché l'interruption. Donc on y va, on lance la simulation. Donc je vois que mon premier breakpoint s'est déclenché, donc j'arrive ici, et celui qui est dans l'interruption ne s'est pas déclenché, ce qui est normal puisque je n'ai pas appliqué de front montant ou descendant sur int0. Donc pour pouvoir simuler l'appui sur le bouton poussoir, donc le changement d'état de int0, deux moyens que je vous présente ici. Le premier, c'est en utilisant IOPIN pour input-output. Ici, je peux choisir sur quelle entrée je veux. Donc là, moi, j'ai tapé int0. On peut voir qu'il y a les autres interruptions externes sont toutes gérées. Automatiquement, MPLabix me remplit le reste. Comme dans ma fonction d'initialisation, j'avais configuré l'int0 en interruption externe en entrée. Donc on voit que c'est une DIN pour Digital Input. Et on voit sa valeur ici. Lorsque le programme est figé, et uniquement lorsque le microprocesseur est figé, je peux changer sa valeur. Donc ici on va essayer, on va mettre un 1 et on va reprendre. Alors on voit que rien ne se passe, ce qui est normal puisque j'ai réglé l'interruption sur un front descendant. Donc c'est le passage de 1 à 0 qui va déclencher un effet. Donc là je vais faire le passage à 0 et en appuyant sur Run, je me rends compte immédiatement que mon interruption s'est bien déclenchée. Donc voilà un premier moyen en simulation de déclencher l'interruption. Alors ce moyen est un petit peu problématique dans le sens où il faut d'abord arrêter le programme pour pouvoir eh bien, changer la valeur ici. D'accord. Donc je vous montre une autre méthode qui pour moi a plus d'avantages. C'est en utilisant l'outil Stimulus, comme je l'ai montré dans une autre vidéo pour l'UART. Donc je choisis la pin, ici int0. Je vais choisir l'action. Alors, l'action, je peux soit mettre en haut ou mettre au niveau bas. Je vais choisir l'action toggle, c'est-à-dire inverser son état. Et ensuite, je vais enlever mon breakpoint ici. Donc là, le programme, lorsque je lance, eh bien, ne va plus figer le microprocesseur, tant que je ne rentre pas dans l'interruption. Et en appuyant sur la flèche ici, je vais changer d'état la LED. Changer d'état, pardon, l'entrée int0. Alors précédemment, je l'avais mis à 0 via l'outil IOPIN, donc si j'appuie une fois, elle va passer à 1, ce qui ne va pas déclencher l'interruption. Et si j'appuie une deuxième fois,
elle repasse à 0 et là l'interruption se déclenche. L'avantage, c'est que vous avez vu, je peux envoyer le stimuli sans arrêter, sans figer le microprocesseur. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Vous pouvez l'appliquer avec le simulateur MPLABX. La version de MPLABX qui a été utilisée dans ce tutoriel est la version 5.35, pardon, et le compilateur est XC16 1.5. Je vous remercie.